mais j'exhorte en fait l'État à prendre conscience que la jeunesse a vraiment besoin. Ça chauffe sur Voilà. nous, hein, madame. D'accord. Ça chauffe sur nous, hein, la vérité. On a envie aussi de boire du champagne. Voilà. Franchement, parce que là, on se On a contente envie des deux aussi. bières. Hein, on Voilà. en a marre. On Le veut aller monde boire ici, des les deux champagnes bières en quelque week-end, part. c'est pas bon. J'aimerais bien me dorer le dos à Miami, Ah, ça c'est sur un clair. bateau. Mais de grâce, ayez aussi, on va dire, peut-être l'humilité ou la force de comprendre que le jeune lui-même a sa part de responsabilité. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche des millions de jeunes en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire en particulier, qui est l'emploi. Je reçois sur ce plateau du podcast Madame Coulibaly de Medeiros, DG de la GFOP, Bonjour. Monsieur Charles Dobo et Marie Kenza Bravo. Ndama. Donc, Madame Coulibaly, je vous laisse vous présenter. Bonjour, Monsieur Lago, merci de me recevoir sur ce podcast et merci à ces jeunes qui ont accepté de venir échanger avec nous. Je suis Caritia Koulibaly de Medeiros, directrice générale de l'Agence nationale de la formation professionnelle, structure que je dirige depuis maintenant 15 mois. Alors, qu'est-ce que c'est que la GFOP? La GFOP, c'est le cabinet d'ingénierie de l'État de Côte d'Ivoire pour la formation professionnelle. Quelles sont les missions? C'est d'abord d'aller vers le secteur productif, les entreprises privées, les entreprises publiques, pour capter leurs besoins en compétences et à partir de ces besoins identifiés, élaborer des référentiels de formation, des programmes de formation qualifiantes pour répondre à ces besoins. La troisième des missions, c'est de professionnaliser les métiers, les secteurs d'activité. Vous savez que nous sommes dans des économies informelles hein, dans les pays africains. Et il faut quand même arriver à professionnaliser ces secteurs-là. Quels sont les répertoires de métiers pour chacune des filières, pour chacun des secteurs, et quelles sont les compétences standards qu'il faudrait avoir pour exercer ces différents métiers. Et puis, dernière mission, c'est nous sommes un opérateur de formation, mais particulier puisque nous n'avons pas de centre de formation. Nous travaillons en collaboration avec des établissements aussi bien publics que privés, mais nous veillons à ce que la qualité soit de mise dans ces formations-là et donc nous supervisons ces formations. Ces établissements utilisent les référentiels que nous co-construisons d'ailleurs avec les professionnels du secteur privé et à la fin, nous accompagnons à l'insertion de ces jeunes-là, mais en lien avec les structures de placement publiques et privées. Merci, DG. Alors, après Madame de Medeiros, nous avons deux jeunes gens qui représentent un peu la jeunesse qui est en quête d'emploi ou de formation. J'ai Charles de B, je reprends le nom de Charles de B. Je tenais à dire merci à ADN Politics pour l'occasion qu'elle nous offre afin de nous exprimer, nous, en tant que jeunes, de pouvoir dépeindre en fait les situations dans lesquelles nous nous trouvons dans les milieux professionnels et même estudiantines. Donc, cela me va droit au cœur d'être ici parmi vous. Donc, j'espère, nous espérons tous en tant que jeunes de pouvoir trouver des solutions à ces problèmes-là. Merci. Si, nous recevons également une jeune dame. Alors moi, c'est Marie Kenzan Bramont, comme présenté tout à l'heure. Merci à vous, madame, de nous recevoir. Merci à vous, monsieur, également. Alors, je tenais aussi à dire merci à ADN Politics pour la chance qu'on nous offre de pouvoir défendre notre cause, pouvoir nous exprimer vis-à-vis de l'État, si nous pouvons le dire ainsi. Voilà. Et nous espérons trouver des solutions tous ensemble. En tout cas, je me ferai votre porte-voix pour ce qui concerne les questions qui relèvent d'autres structures. Nous Et nous, l'espérons. à GFOP, nous prendrons en compte ce qui nous concerne. Ok, très bien. Bien, maintenant qu'on se connaît tous, Madame Coulibaly de Medeiros, on est dans un contexte où il y a plus de 70% de nos populations qui sont jeunes. Il y a quand même des problématiques de formation, d'insertion professionnelle qui perdurent depuis plusieurs années, malgré les réformes qui sont mises en place. Et vous, aujourd'hui, je sais que vous avez organisé récemment le Forum international des métiers et des compétences. Quel était l'objectif et qu'est-ce qui s'ensuit après? Effectivement, les 10 et 11 février dernier, nous avons organisé la première édition du Forum international des métiers et des compétences. Je ne sais pas si vous y étiez. En tout cas,
Nous avons eu plus de 2000 jeunes, hein. Ce forum a duré 2 jours et nous avons eu vraiment des jeunes intéressés et engagés qui sont restés avec nous jusqu'à 18 heures même, la première journée pardon, jusqu'à la fin. Alors c'était quoi les objectifs de ce forum justement? Vous parliez de cette inadéquation formation, emploi. Ce problème est réel et un des objectifs de ce forum, c'était de pouvoir réunir tous les acteurs nationaux de l'écosystème de la formation professionnelle, de l'insertion professionnelle, pour réfléchir ensemble aux problématiques et voir en fait quelles solutions on pourrait apporter ensemble. Parce que ce problème-là, ce n'est pas que le problème d'un ministère ou du secteur privé, c'est vraiment tout le monde qui doit pardon, se pencher sur la question, y compris les jeunes eux-mêmes. Un autre des objectifs, c'est que la formation professionnelle n'a pas très bonne presse. C'est souvent perçu comme un secteur auquel on vient quand on a échoué ailleurs. Et souvent, les jeunes se disent que ce sont des sous-métiers qui sont exercés dans la formation professionnelle. Donc, on voulait aider, en tout cas contribuer à faire changer cette mauvaise perception-là sur la formation professionnelle. Et puis aussi, pour toutes les parties prenantes, les jeunes, les entreprises, les collectivités territoriales et l'État avec les autres ministères, les autres structures, écouter. Est-ce que justement tout ce que nous proposons, puisque je vous disais qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, est-ce que nous sommes sur le bon chemin? Donc écouter les besoins et les attentes pour qu'on puisse ensemble rectifier le tir. Donc voici les objectifs de ce forum, donc qui a connu un grand succès. Nous avons reçu plus d'une dizaine d'experts internationaux. Nous avons eu le Premier ministre, son Excellence Monsieur Robert Begré-Mambé, qui était lui-même présent. C'est un ancien du lycée technique, donc il a vraiment exhorté la jeunesse à se tourner vers cet enseignement technique, cette formation professionnelle, parce que justement, c'est un apprentissage concret, c'est pas juste des diplômes, c'est l'acquisition de compétences qui permettent aux jeunes justement d'être opérationnels tout de suite sur le terrain. Et nous avons eu de nombreuses recommandations qui sont aujourd'hui consignées dans un livre blanc et qui seront remises aux plus hautes autorités, mais également aux entreprises et puis aux représentations des jeunes. Charles, donc tu peux nous parler un peu de ton parcours, j'ai envie de dire académique ou bien ton parcours de formation et puis ton parcours, peut-être professionnel, pour qu'on en sache un peu plus, comme ça on aura un portrait, j'ai envie de dire, de votre, parcours. D'accord. Encore merci. Je l'ai dit tantôt que j'ai une licence en marketing management au groupe Instech. Et après cela, j'ai eu à travailler pour pas mal de structures, voilà, en stage bien sûr. Et après, j'ai décidé de me lancer parce que je n'arrivais pas avant, en fait, à concrétiser avec mes employeurs pour la continuité de mon travail. Chaque fois, il y a des Je fais des stages, hein, donc pour filer, j'ai développé pardon, des compétences en entrepreneuriat. Donc du coup, je me suis lancé en entrepreneuriat et ça a dure jusqu'à aujourd'hui. Voilà. On peut demander dans quel domaine? quel domaine, ouais? Dans la transformation l'agroalimentaire, la transformation des légumes, par exemple, des épices et aussi des jus. Parce on va dire que nous sommes en Côte d'Ivoire, nos terres sont fertiles et on a la possibilité d'avoir toutes les variétés de fruits et de légumes. Oui. Et pourquoi ne pas les transformer et les conserver pour que quand ça manque sur le marché, on puisse encore en avoir. Donc, c'est dans cette logique-là. De ce que je comprends, en fait, tu décides d'entreprendre parce que tu n'arrives pas à avoir un CDI Euh, ou bien c'est parce que tu avais cette fibre entrepreneuriale? on a dit que j'aime travailler déjà en entreprise. J'aime travailler en entreprise, raison pour laquelle je postule. Voilà, si j'aimais pas travailler en entreprise après mon cursus scolaire, peut-être que j'allais pas aller encore déposer mon CV quelque part. Mais après, quand tu vas déposer ton CV, c'est pour avoir une suite. Stage, après une continuité en CDD, CDI, et puis bon, tu es stable, tu deviens peut-être cadre. Mais quand on voit en fait les réalités sur le terrain, c'est autre chose. Des réalités, quels sont les obstacles, par exemple, que vous, heu, Kenza, que vous avez rencontrés? Personnellement, on n'a pas, le même parcours Le même heureux parce que moi, je suis, détentrice d'un BTS en ressources humaines et communication. OK. À la base, c'était pas ce que je voulais faire. Je voulais faire,
la communication événementielle ou du journalisme, mais les moyens n'étaient pas réunis pour que je puisse aller dans cette école spécialisée pour ça. Du coup, je suis allée, dans une école de la place, EDEC, je pense que vous connaissez. Et à la suite de ça, je suis pas, destinée à travailler en entreprise en tant que telle. Je suis plus habilitée à être sur le terrain. D'accord. Du coup, quand j'arrive en entreprise, je suis pas forcément à l'aise. Voilà, donc je dure pas spécialement. Donc ça, le problème, ce n'est pas l'entreprise, toi, C'est plus, c'est un besoin de formation, en fait, une recherche de formation. un besoin de De formation. de formation, oui, je dirais. Parce que en ce moment, j'aimerais plus accentuer mon avenir sur le journalisme, OK. comme j'ai dit. Et à défaut d'avoir du travail dans les entreprises, je montais sur des terrains comme, des événements, les différents événements qu'on fait à Abidjan ici, les concerts, heu, des spectacles et tout. C'est un peu dans ce domaine-là que moi OK. j'excelle, en fait. Je dis qu'on est livré à nous-mêmes. La jeunesse est livrée à elle-même. Elle n'a pas d'appui. Elle n'a pas de soutien. C'est vrai que peut-être que l'État a dit qu'elle fait son effort, mais ce n'est pas assez pour nous, la jeunesse. Donc, madame de Medeiros, concrètement, quels sont les dispositifs d'accompagnement mis en place par l'AGEFOP en termes de formation? En termes de formation, l'AGEFOP propose 3 types, on va dire, de formations. Des formations, qualifiantes de courte durée, et donc c'est des formations qui peuvent aller de quelques jours à quelques mois. Heu, Nous avons également des formations par apprentissage et ça, c'est vraiment une expertise que l'AGEFOP a développée. D'ailleurs, nous mettons en œuvre un projet, le volet apprentissage du PGDEC, qui est un programme justement de la Banque, mondiale et l'AGEFOP s'occupe donc depuis la première phase du volet apprentissage. Donc 25 de cours théoriques en partenariat avec les établissements, comme je vous l'ai dit, en utilisant nos référentiels et 75 en entreprise parce qu'on en privilégie vraiment ce volet, formation concrète, à l'apprentissage du métier. Alors spécifiquement pour ce programme, on va dire d'apprentissage, nous avons un dispositif de suivi et d'accompagnement jusqu'à l'insertion. Puisque nous avons, dès le départ des inspecteurs d'orientation qui ont un peu une formation de psychologue qui, aident à la sélection des jeunes et à l'orientation des jeunes. Donc si on est bien orienté, en termes, de débouchés, on a déjà un peu moins, de problèmes et puis nous avons aussi des conseillers d'apprentissage qui suivent ces jeunes-là pendant qu'ils sont encore en formation, que ce soit au niveau théorique ou auprès des entreprises et nous accompagnons justement à l'insertion auprès des entreprises, auprès de qui nous avons identifié les besoins et je l'ai dit tout à l'heure, en partenariat avec les structures dont c'est le métier, aussi bien des structures d'insertion publique que privée. Et pour le troisième type de formation, c'est vraiment tout ce qui est formation en entrepreneuriat. Donc on peut avoir un talent, on peut avoir une facilité dans un domaine, mais vraiment j'encourage tout le monde à se faire former justement pour avoir les bons outils pour que son entreprise puisse, marcher. Alors comment, les jeunes accèdent à ces formations? En règle générale, pour ce programme d'apprentissage ou ailleurs, on lance en fait des appels à candidature. Encore une fois, peut-être qu'il faudrait nous donner, les bons canaux de communication parce que, il y a des campagnes de communication sur le digital, nous passons à des émissions télé, nous utilisons des radios locales parce que les programmes de l'AGEFOP, c'est pas seulement à Abidjan, c'est également dans les, différentes localités, donc bon, voilà. Mais il faut et c'est vraiment, je veux dire, je suis très sérieuse quand je vous demande, en fait, comment on fait pour aller vers vous? Et donc c'est en lançant ces campagnes-là que nous avons donc des jeunes qui s'inscrivent et bon, peut-être que vous n'êtes pas vraiment la cible pour ces programmes d'apprentissage parce qu'en général, on demande niveau CM2 minimum, mais nous avons des gens, hein, qui ont le bac ou des fois bac plus, 2, 3, qui viennent parce que justement, ils ont eu des diplômes et ils ont du mal à s'insérer et ça les intéresse aujourd'hui de retourner en fait à l'apprentissage d'un métier et d'ailleurs, ils se débrouillent très bien en termes d'insertion parce que peut-être ils sont un peu plus éduqués et donc utilisent, les outils ou les éléments en fait, de formation qu'ils ont pour justement, aller un peu plus loin. Donc nous avons, je l'ai dit, hein, des inspecteurs d'orientation qui écoutent ces jeunes-là,
qui les informe sur les différents métiers qu'on propose en termes de formation et en fonction donc de la nature même du jeune, en fonction des compétences qu'il faut pour justement exercer un métier, ils arrivent à les orienter. Ok, très bien. Moi, je voudrais savoir, Charles, est-ce que vous avez déjà été confronté, j'ai envie de dire, essayer d'intégrer les dispositifs d'accompagnement de l'État, de l'AGEFOP et Bon, quelle a été votre expérience? bon, vous faites bien de poser la question parce que déjà, pour pouvoir intégrer ce genre de structure, il faut déjà, voilà, il faut Donc, déjà vous n'avez avoir une jamais entendu parler de connaissance. l'AGEFOP. Voilà, il faut déjà avoir une Donc, je connaissance vois. Mhm. pour voir si ça existe déjà. Et je pense que généralement, ce genre d'opportunité-là, c'est de bouche à oreille. Ouais. Mais est-ce que finalement, la responsabilité, elle n'est pas Partagé. partagée, enfin, j'ai Non, envie je de dire, pense pas parce parce que que je me dis que quand l'État met les moyens, Mhm. la population le voit, on le remarque tout de suite. Il y a des conseils. Mais c'est pas l'État qui organise des convives. Oui, mais je veux dire, ça, c'est une personne qui a organisé. Qu'en est-il de l'État? Si l'État met les moyens, je pense qu'on pourra en fait être informé. Enfin, les moyens en moi, je termes me de dis que quoi? c'est De plutôt un communication? couteau à double tranchant. En fait, Ouais, tout le monde, chacun a sa part de responsabilité, c'est ce que je peux dire. ouais. Concernant la Parce que jeunesse ne et pas connaître concernant... l'AGEFOP, quand même, c'est... Bon, ça, c'est un autre truc. Ça, c'est un autre truc. Ne pas connaître là, j'ai Non, c'est mais un je veux autre dire, truc. mais on connaît plus l'emploi jeune, c'est L'emploi ça? jeune, oui. Oui, L'emploi en jeune que fait, l'AGEFOP. Alors, Effectivement. peut-être juste avant de vous donner la parole, justement, je voulais peut-être montrer la différence, hein, parce que tout à l'heure, M. Lago me demandait les dispositifs de l'AGEFOP en termes d'accompagnement à l'insertion. Il faut dire que nous n'accompagnons pas tout le monde à l'insertion. C'est vraiment les personnes de notre dispositif que nous pouvons accompagner, ou en tout cas celles qui viennent à nous. Et je prends une casquette justement, puisque j'ai été anciennement directrice de cabinet ministère en charge de l'insertion professionnelle. Et effectivement, quand je prenais fonction aux côtés de Monsieur le ministre, l'agence emploi jeune n'était pas très connue non plus. C'est ce que les jeunes nous ont dit et effectivement, beaucoup de moyens ont été mis, dans la communication et je pense qu'aujourd'hui et peut-être que d'ailleurs, heu, à tort, les gens nous confondent, agence emploi jeune, AGEFOP, mais nous sommes complémentaires et je vous disais, j'ai pris fonction il y a 15 mois et je pense que pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité, peut-être que nous n'avons pas encore eu tous les résultats que nous souhaitons, mais je pense que l'AGEFOP est déjà un peu mieux connue. C'est vrai que notre champ peut-être n'est pas aussi large que celui, de notre, agence sœur, mais nous sommes vraiment en train de mettre les moyens pour, augmenter, la communication et je répète, je pense qu'en tant que jeune, il faut aussi être responsable. Si moi j'ai besoin de quelque chose, je vais le chercher et puis peut-être juste pour dire, dans la proactivité de la GFOP, nous souhaitons vraiment nous rapprocher des populations. Pour l'instant, à Abidjan, nous n'avons que notre siège et une antenne à Yopougon. Vous ne nous connaissez pas beaucoup parce que jusque-là, nous avions juste un bureau à l'intérieur des établissements de formation professionnelle de l'État. Et c'est quelque chose que je suis en train de changer avec les équipes. Nous sommes en train de prendre des locaux propres à nous, visibles, et bien sûr, il y a des moyens hein, qui vont avec. Donc, nous sommes en train de nous installer dans les 15 localités où nous sommes, à Abidjan, avoir on va dire nous rapprocher des populations, faire plus de communication et justement être plus, accessible auprès des jeunes. Ok, je crois que Marie Kenza voulait réagir sur la responsabilité Oui. qui est partagée. Concernant la responsabilité de l'État, je pense bien que lorsque nous avons des élections, ça c'est un exemple tout bête. Quand nous avons des élections, Oui. les candidats, ils font presque du porte-à-porte pour que tout le monde se mette à voter, pour que tout le monde aille. Donc, je me dis que pour ce genre de formation ou ce genre de structure, il faut aussi aller vers les jeunes, on sait faire du porte-à-porte. Parce que comme on le disait tout à l'heure, on va plus des affiches de concerts, plus des buzz inutiles sur les réseaux sociaux que de voir des offres donc de formation ou des offres d'emploi.
Est-ce que votre vision n'est pas sélective? Parce que moi, par exemple, je vais sur les réseaux sociaux, moi, je vois les différents posts que nous-mêmes nous faisons ou que d'autres structures de l'État font. Mais je vois, par exemple, très peu de likes. Pourtant, c'est sur les mêmes plateformes et je pense, pour avoir été là-bas, qui sponsorisent. Après, est-ce que ça intéresse vraiment les jeunes? Au moment où nous sommes en train de parler, enfin, je sais plus si c'est encore, je crois il y a une foire où il y a quelque chose sur l'emploi, par exemple. Est-ce que vous êtes informé? Du tout. Bon, alors ça quand même, je veux dire, moi je l'ai su justement en regardant les réseaux sociaux. Sur TikTok, j'ai vu sur Instagram, j'ai vu à la télé, parce que moi je regarde encore la télé, donc et c'est pour ça que je vous dis, ce serait vraiment bien qu'au sortir de cette émission, en tout cas au niveau de l'AGFOP, et je le partagerai avec mes collègues, quels sont les canaux par lesquels nous devons passer? Tout à l'heure, vous avez parlé des élections. Bon, alors les candidats à l'élection, est-ce que c'est l'État? Allez. C'est pas l'État. Parce qu'il y a beaucoup aussi de confusion que nous faisons. Tout à l'heure, vous avez parlé des concerts, c'est des privés. Ça, c'est pas l'État. Donc nous souhaitons vraiment nous inspirer peut-être des moyens de communication que ces autres, on va dire, parties prenantes utilisent. Mais moi, j'ai en face de moi des jeunes. Dis-toi ce qu'il faut faire. On ne peut pas, faire du porte-à-porte en tant qu'AGFOP pour aller chercher ou donner l'information aux jeunes, parce que les formations que nous proposons, sont, j'ai envie de dire, à caractère social. Donc il y a pas un budget illimité. Et pour nous, les personnes qui viennent vraiment à nous, ce sont des personnes qui sont réellement motivées et qui méritent aussi de recevoir des formations, on va dire, à moindre coût. Koulibaly, En fait, moi, j'allais rebondir en fait sur quelque chose. Euh, Madame m'a demandé tout à l'heure de donner en fait les dispositifs qu'on aimerait, Oui. sur lesquels, ouais, les canaux, voilà, communication. les canaux de communication. Je me dis que on n'a pas forcément besoin des canaux de communication. On a déjà l'avantage. Les gens se trouvent où? Dans des écoles. Oui. Et je pense que quand on parle de l'État, on parle du parent sur le plan national. C'est l'éducateur. C'est lui qui donne l'information et qui donne en même temps la formation. Voilà. Donc, un exemple tout bête, quand tu nais, c'est ton père ou ta mère qui te donne les directives à suivre jusqu'à ce que tu atteignes l'âge adéquat pour prendre toi-même tes propres dispositions. Et quand, par exemple, l'État, moi, je vais à l'école, je vais juste pour apprendre. Il n'y a pas de suivi pédagogique en termes d'orientation. Pour faire un stage après. Pour faire un stage après, Il y a plus de conseillers d'orientation. Ouais. Merci pour le mot. Les conseillers d'orientation, bon, moi, je pense qu'à mon époque, il y en avait. Mais maintenant, je ne sais plus s'il y a. Bien sûr qu'il y en a. Il y en a. Et il y en a. Il y en a toujours. Il y en a Je sais que, dans les écoles, il y en a partout. donc Charles, toi, tu entreprends dans l'agriculture. Et pourquoi tu penses qu'une formation technique est indispensable pour toi? Euh, pour ma part, je pense qu'on a besoin de se faire former. Parce que quand on n'est pas formé, on tâtonne. Et des fois, voilà, il y a beaucoup de failles. Et quand c'est comme ça aussi, après l'État aussi euh, nous fatigue. Voilà. C'est en quel sens? Dans le sens où quand tu crées ton entreprise, tu n'as pas tous les rudiments. Les Tu revues. n'as pas toutes les connaissances requises. Il faut pouvoir peut-être En termes de administratif ou bien enfin, qualité. Par exemple, qualité? moi, je fais les jus de fruits. Oui. C'est la consommation du public. S'il n'y a pas la qualité, s'il n'y a pas le contrôle, bon, moi, je ne sais pas qu'on doit contrôler, que je mets mon produit sur le marché. Vous voyez qu'il y a un problème. Tandis que si j'ai la formation et j'ai la base, en fait, je peux en fait m'ériger en fait comme une entreprise ou une entité qui veut véritablement le Tu vas développer. chercher des organismes de formation ou tu vas chercher des informations euh, qui pourraient répondre à ta préoccupation. Bon, là, je vais dire que chacun a un moteur de recherche. Ouais. Quand on a besoin de quelque chose, pour ma part, je pense qu'on tape ce dont on a besoin dans la barre des recherches et ça te donne en fait une panoplie de réponses. Et généralement, dans ces éléments de réponse-là, on ne trouve pas en fait l'élément dont on a besoin ou l'élément dont on a besoin, on a l'impression que c'est inaccessible ou c'est pour juste une classe de personnes. Voilà, donc on a recours
le marché, le marché. Alors que je pense que pour la formation, l'État, en fait, doit mettre les dispositions pour que ça soit accessible. Parce qu'on met, en fait, l'image, on est, en fait, le lendemain du pays. Donc, je pense que, comme madame a dit tout à l'heure, le système anglophone est différent du système francophone. Ils ont tendance à plus gagner de l'argent parce qu'eux, ils sont formatés à cela. Nous, on est formatés à la facilité, à l'œil boire. Bon, ça dépend, mais je me dis que c'est cela, ce sont les réalités. Tu déposes un anglophone et un francophone, vous allez remarquer en fait la différence. Voilà, lui, il est plus smart. Il n'a pas besoin de s'asseoir dans un bureau pour faire des chiffres. Voilà. Tandis que nous, on est même déjà à la base. Les parents, va à l'école. Après l'école, on verra ce qu'on peut faire. On verra ce qu'on peut faire si tu n'as pas les parents qu'il faut pour te booster. Vraiment, si tu te sentiras un peu lésé, à moins que tu as le mindset, tu fréquentes en fait des personnes en fait qui peuvent te donner d'être ce que tu veux être déjà. De ce que je retiens, c'est qu'il doit avoir l'accessibilité enfin, à l'information, permettre à les informations et la faire des informations spécifiques, effectivement, dans ton domaine. Et toi, Marie-Kenza, tu disais que tu travaillais depuis peu. Oui, 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 depuis 2 semaines, comme assistante. Et avant ça, tu avais déjà travaillé dans... Oui, avant ça, j'avais déjà travaillé dans Et, des reprises. et est-ce que tu penses que la formation continue, c'est-à-dire une fois que tu es dans une entreprise, on t'encourage à te former davantage ou Ma dernière on te propose des formations? ma dernière expérience, par exemple, j'étais un peu livrée à moi-même, si on veut dire. C'est-à-dire que j'arrive au travail le matin, le boss, il ne sera même pas. Il peut ne pas être là, toute la journée. Je suis là comme ça, je fais rien. On me dit: «Bon, vas-y, tu appelles tel ou tel prospère». Je vais appeler comme ça jusqu'à quand? C'est pas ce que je suis venue chercher, en fait, donc je comprends pas. Et après aussi pour te payer, c'est un peu compliqué, tout ça, même si c'est tu viens pour quelque chose de précis, mais tu n'as pas les connaissances requises, en fait. Donc c'est comme si tu te déplaces pour eux. Et moi, j'allais rebondir en fait sur tout ce qu'elle dit. D'autant plus qu'il y a des écoles boutiques, il y a aussi des entreprises boutiques. Ah, C'est quoi d'abord les écoles boutiques? Ce sont des écoles qui se créent ça et là sans véritablement l'agrément qu'il faut. d'accord. Ok. Voilà, ils sont pleins à Abidjan. Voilà. Je ne vais pas en fait parler mal de ces écoles-là parce que ils font quand même de bien à certaines personnes qui n'ont pas la chance d'aller dans des grains, c'est-à-dire que les formations, les diplômes ne sont pas reconnus. Voilà, au niveau au plan national, voilà. Là, dans l'IS, en fait, toutes les écoles privées, voilà, les grandes écoles, ces écoles-là ne sont pas citées. Mais tant bien, il y a des jeunes qui y vont pour avoir une connaissance. Donc la difficulté, c'est que quand il y a des jeunes qui sortent de ces écoles, hein, leurs diplômes ne sont pas assez Il PSLI. faut c'est ce que je disais tantôt, quand quelqu'un, par exemple, quelqu'un sort, du chaos et quelqu'un qui a fait du droit dans une école Des bras comme il le dit, c'est pas les mêmes, ils vont pas peser les mêmes. Ils vont pas peser la même balance, en fait, je trouve. Ça sera un peu compliqué. Je pense que le gars de UKO a un peu plus de chance que celui. Donc, via l'interpelle, en fait, l'État qu'il puisse, en fait, revoir ce côté. Mettre tout le monde au même niveau, que celui qui soit peut-être à Korogo, à Mans, à Abidjan, on soit sur le même piédestal afin d'être compétitif sur le marché de l'emploi. Parce que, il y a pas on peut dire que le marché de l'emploi est un peu saturé. Je sais pas s'ils veulent pas nous le dire, mais moi je pense que c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, la majeure partie des jeunes se retrouvent dans l'entrepreneuriat. Oui, voilà. Une fille comme ça peut se lever et puis dire: «Oui, aujourd'hui je décide de vendre des parfums, je décide de vendre des mèches», mais ça ne fait pas avancer En le fait, pays, en quelque L'entrepreneur sorte. aujourd'hui, On ils sont est en tout train de à dire fait que d'accord. l'entrepreneur est perçu aujourd'hui comme euh, un échappatoire. C'est-à-dire, Ouais, et Exactement. Quand c'est quand Ça, on tu ça. se n'as pas, voilà, débrouille. tu ouais. n'as pas la formation requise ou bien tu Tu travailles te pas en débrouilles, entreprise, tu es obligé de faire quelque chose pour avoir de l'argent à la fin du fin mois, du mois. au lieu de te vendre. Ou Voilà. soit de compter encore sur les parents à un d'accord. certain Toi, âge. Charles, aujourd'hui, qui est dans l'entrepreneuriat agricole, est-ce que tu as déjà eu à, à postuler sur des emplois dans ce domaine-là, par exemple? Non? Dans le domaine de l'agriculture, Oui. bon, là, pas vraiment, parce que j'ai pas eu de parcours dans ce sens. Raison pour laquelle j'ai besoin de formation dans ce domaine. Voilà. Comme je l'ai dit, je suis diplômé en marketing management. Voilà. Ça me passionne aussi parce que toute
toute entité ou entreprise a besoin d'un système managérial et de communication, en fait, de son produit. Voilà. Oui. Donc, dans ce domaine-là aussi, je suis quand même, je suis bon dans ce domaine. C'est ce qui m'aide, en fait, à pouvoir valoriser, en fait, toutes mes petites activités que je fais. Voilà. Mais en ce qui concerne réellement l'entrepreneuriat que je fais, j'ai pas de formation. Voilà, j'ai pas de formation en tant que telle. Je me débrouille ça et là pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Et je suis vraiment content de savoir qu'il y a une opportunité aussi pour moi, malgré mon diplôme, voilà, de comprendre qu'il y a une formation qui pourrait m'aider en fait dans l'entrepreneuriat. Mais j'exhorte en fait l'État à prendre conscience que la jeunesse a vraiment besoin. Besoin. chauffe sur Voilà. nous, hein, madame. D'accord. Ça chauffe sur nous, hein, la vérité. On a envie aussi de boire du champagne. Voilà. Franchement, parce que là, on se On a contente envie des deux aussi. bières. Hein, Voilà. vraiment. On Le peut aller monde boire des ici, les deux champagnes bières en quelque week-end, part. c'est pas bon. J'aimerais bien me dorer le dos à Miami Ça, c'est sur un clair. bateau. Franchement. D'accord. Je sais qu'aujourd'hui, Monsieur Charles, qui est dans l'entrepreneuriat agricole, est-ce que vous avez dit qu'à l'AGEFOP, vous accompagnez Oui, euh, on fait des formations en entrepreneuriat. Oui. par exemple, concrètement, qu'est-ce que, quel est le dispositif qui est mis en place pour accompagner ce type de profil? Et alors, comment est-ce que il va vers l'AGEFOP pour intégrer en fait cet accompagnement? Alors déjà, nous allons faire en sorte que beaucoup plus d'Ivoiriens soient informés du fait que la GFOP donne ces formations-là, ou en tout cas peut orienter vers les structures qu'il faut pour des formations. Je suis pas en train de dire que l'État fait tout ce qu'il faudrait faire, mais je pense que beaucoup est fait. Alors, au niveau de la GFOP, par exemple, nous venons de mettre en place une plateforme, e-learning sur laquelle on n'a pas encore commencé à communiquer, hein, parce que c'est une plateforme que nous voulons, améliorer au fur et à mesure, mais on attend en fait d'arriver à, on va dire, un seuil quand même, assez, intéressant, voilà, pour pouvoir le partager avec vous. Justement, nous avons constaté que, beaucoup de jeunes se disent, qu'ils ne sont pas informés sur les formations, sur les métiers, et ceux qui viennent même et qui ont entendu parler, par exemple, de nos dispositifs puisqu'on lance des appels à candidature, n'ont pas beaucoup d'informations. Donc la première vitrine sur notre plateforme qui est www.digifop.ci, c'est justement d'avoir une liste de métiers dans plus de 70 secteurs d'activité pour s'informer. Si on clique par exemple sur le secteur du BTP, vous allez avoir tous les métiers en tout bas qu'on peut exercer si on est intéressé par ce secteur-là. Si on clique sur le métier, ça va nous donner les compétences qu'il faut avoir pour exercer ce métier. Et en fonction aussi de notre profil, avec une intelligence artificielle qu'on appelle Oriana, vous pourrez aller sur, cette plateforme-là, vous avez une auto-évaluation et ça peut vous suggérer justement des formations. Mais vous avez raison, on n'a pas encore communiqué là-dessus. Il y aura aussi un espace pour les organismes de formation, aussi bien publics que privés, pour que, une fois qu'on a, l'information sur les compétences qu'il faut avoir, qu'on puisse savoir aussi où est-ce qu'on pourrait aller pour se faire former, que ce soit des organismes publics, pour lesquels il faut des concours et pour lesquels on ne payera pas, ou que ce soit pour des organismes privés. Donc vraiment vous inviter à aller à l'information. Nous nous rapprochons déjà un peu plus. C'est pour ça aussi que je réponds, je veux dire, à ce genre d'invitation, parce que j'ai compris que peut-être il faudrait qu'on sorte de notre communication institutionnelle habituelle. Peut-être que les jeunes écoutent plus de podcasts. On va faire aussi nos recherches et puis peut-être ne plus attendre qu'on nous invite spécialement et pouvoir y participer, aller échanger avec les jeunes eux-mêmes et peut-être pour un domaine spécifiquement lié à l'insertion professionnelle, comment faire son CV, comment se vendre professionnellement et vraiment tout, l'attitude, la posture à avoir justement dans une entreprise, comment faire en sorte que quand on a une opportunité de stage, on arrive à se faire embaucher bien sûr indépendamment, je veux dire pour peu que l'entreprise
que l'entreprise ait les ressources, hein, pour pouvoir, garder, le stagiaire. Parce que je vous ai dit, pour beaucoup d'entreprises, elles sont dans le secteur informel, donc ça, c'est une autre paire de manches qu'il faudrait, qu'on règle. Marie Kenza, Marie-Kenza, Oui. après l'exposé l'exposé de de Madame Madame Coulibaly Coulibaly de de Medeiros, Medeiros, qu'est-ce qu'est-ce que que finalement finalement tu tu retiens retiens de de ton ton orientation orientation peut-être? peut-être? De Bon, déjà, j'ai pas encore eu d'informations concernant ma filière, enfin, qui Votre est la filière qui est communication, le journalisme et autres. Je sais pas si vous faites ça, pas pas spécifiquement, spécifiquement, mais mais nous nous montons montons des des formations formations aussi aussi sur sur mesure. mesure. Donc, Donc, en en fonction fonction des des demandes, demandes, nous nous pouvons pouvons monter monter des des formations formations qualifiantes de qualifiantes de courte courte durée durée avec avec des des établissements établissements qui qui existent, existent, des des centres centres de de formation formation qui qui existent existent sur sur la la place. place. Parce Parce que que pour pour beaucoup beaucoup d'établissements, d'établissements, c'est de la formation diplômante. Et ce que nous regardons, c'est comment on vient en complément de tout ça, comment on vient un peu réguler le marché. Parce que je n'ai pas compris que c'est parce que vous n'aviez pas de structure de formation pour faire cette formation-là. Là, c'est vraiment autre chose. Voilà. Mais en tout cas, je comprends que pour la plupart des jeunes, vous n'êtes pas informés, pas suffisamment informés, sur ce que l'État fait, et j'espère qu'on va continuer à creuser pour trouver vraiment la bonne méthode, parce que je vous assure que beaucoup d'argent est, on va dire, utilisé pour justement cette jeunesse-là. Parce que je peux vous dire que l'une des priorités du chef de l'État, c'est de faire en sorte que la jeunesse ivoirienne soit justement la main-d'œuvre qualifiée pour tous ces pays occidentaux qui ont leur population vieillissante et qui se tournent vers l'Afrique aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont plus vers la Chine, vers la Turquie, mais c'est nous qui avons les jeunes. Et donc, comment on fait en sorte de vous donner les bonnes compétences pour que vous soyez la main-d'œuvre qualifiée de demain, et pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique, mais également pour tous ces pays-là. Donc, on va continuer les efforts, les réflexions, parce que vraiment, pour la communication, il faut qu'on règle ce problème. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes les porte-voix, j'ai envie de dire, de la jeunesse ivoirienne, de ce type de profil, de cette cible. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans un dialogue direct avec une responsable au niveau de l'État. Quel message voulez-vous faire passer, et quelles sont les recommandations que vous avez, par exemple, pour la communication, par exemple, pour les accompagnements qui sont mis en place au niveau de l'État? Déjà, les recommandations que moi j'aimerais poser là, c'est déjà de dire à l'État, voilà, c'est ce que les efforts, de dire à l'État de prendre en fait des précautions. Tant mieux sur le volet, comment dirais-je, formation, se rapprocher Proche. des jeunes, de la jeunesse en fait. Et quand je parle de ça, en fait, c'est que non, la jeunesse, on ne sommes pas sur le même piédestal en termes de formation, en termes de, de notoriété d'école. Parce que là aussi, ça compte. Voilà. Moi, par exemple, je vais dire peut-être que j'ai fait une bonne école, sûrement. Mais une tierce personne n'a pas les moyens, donc elle s'est orientée vers une école qu'on appelle communément des écoles boutiques. Voilà. On voyait que si, quand on va en entrepreneuriat, que cette personne n'a pas les prérequis, c'est-à-dire, euh, comment dirais-je, les compétences requises pour affronter les réalités du terrain, elle sera lésée. Tandis que, par exemple, celui qui a fait l'IMPHB, il a des compétences, il a les moyens, la formation adéquate. Vraiment, il a la niaque, il a le courage Bon. de pouvoir en fait Je faire crois que sur face. ce point, Je crois qu'il y a un dispositif aussi qui est l'école de la deuxième chance, c'est ça? oui, Je mais pense que ça reprend peut-être. Ça existe, ça? oui, l'école de la... alors je vais vous dire ce que c'est que l'école de la deuxième chance. C'est justement un des deux programmes majeurs que Monsieur le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a mis sur place pour donner, on va dire, une deuxième chance à tous ces jeunes qui ont soit des diplômes ou qui n'ont pas eu la chance de terminer leurs études ou qui n'ont même pas eu la chance d'aller à l'école, de pouvoir accéder à des formations justement de requalification ou de reconversion pour à l'apprentissage justement d'un métier pour pouvoir s'insérer plus facilement. Est-ce que vous voyez que vous n'en aviez pas entièrement dit. Pourtant, vous avez pas mal de communication qui est faite là. Il y a un problème de communication, passion. Bon,
On ne sait pas où il se situe. Non, mais on a y travaillé. Je pense que c'est pas de leur faute parce que ce qu'ils se disent, c'est que et s'ils ils sont à la recherche, hein, quand même d'une, insertion professionnelle, de formation, ça veut dire on tient pas le bon bout. Mais ce qui est intéressant, c'est de les avoir aujourd'hui avec nous. Ils seront nos, porte-voix et puis on va organiser peut-être plus de rencontres avec les jeunes, avec je pense qu'il y a différentes on va dire, couches de jeunes, donc les jeunes d'Abidjan, les jeunes, de Belle-Vente. On va vraiment se rapprocher des jeunes pour savoir ce qu'il faut faire. Maintenant, je vais quand même revenir à ce que je disais. L'État ne pourra pas tout faire. Nous ne pourrons pas toucher tous les jeunes. Ce que je souhaiterais, c'est que nous-mêmes, enfin, moi je suis plus jeune, mais je veux dire que les jeunes change aussi de mentalité. Il faut aussi être flexible, il faut savoir s'adapter, puis il ne faut pas tout attendre de l'État. Moi, je veux vous dire, hein, je suis aussi dans une famille, j'ai des neveux, j'ai des cousins, et puis pour beaucoup, en termes de mentalité, ils veulent me donner leur CV. Au combien je leur trouve du travail où ils le donnent aux parents. Et quand on va leur demander de se lever pour venir à tel entretien, non mais ça va être compliqué. Donc, bien sûr, tout le monde n'est pas dans ce cas, mais je peux vous dire qu'il y a des jeunes qui réussissent. Pourtant, ils n'ont pas fait toutes ces écoles. Pourtant, l'État ne les a pas aidés. Ils ont bossé. Il faut que vous puissiez vous battre. Moi, je vois aussi la différence entre nos jeunes qui sont francophones et puis les jeunes anglophones. Les gens francophones ne veulent pas faire tous les métiers. Ils estiment, par exemple, que les métiers de la formation professionnelle, c'est des sous-métiers. Ah, ça ne nous intéresse pas. Il y a beaucoup d'emplois qui ne sont pas pourvus par des Ivoiriens ici. Nous, on le voit puisqu'on va auprès des entreprises pour capter les besoins en compétences. Pour le BTP, on nous dit qu'il y a beaucoup, c'est pas pour créer de polémique, hein, je veux dire, si ces jeunes d'autres pays africains arrivent à trouver du travail ici, comment se fait-il que nous, nos jeunes, disent qu'ils n'ont pas de travail? Parce que les autres partent de là-bas en se disant: «On vient en Côte d'Ivoire parce qu'ici, il y a du travail». Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de dire de revoir peut-être vos ambitions, au rabais, mais ce que je veux dire, on peut commencer tout en bas et puis vraiment, devenir quelqu'un de très grand. Et vraiment, c'est très ivoirien. On veut tous travailler dans des bureaux, on veut tous avoir, telle voiture, tel machin. C'est vrai qu'Anzal a dit que Ça cette usine d'aller. Mais vraiment, je pense qu'il faut que Mais madame, vous êtes d'accord avec nous que c'est pas tout le monde qui a la même chance? je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Moi, par exemple, je peux dire que je suis allée dans une école lambda parce que j'avais pas vraiment les moyens d'aller dans l'école dans laquelle je voulais aller. Mais, pour quelqu'un qui aurait fait la même formation que moi, mais qui serait allé dans une école un peu plus avec un peu plus de renommée que la mienne, quand on présente nos 2 cas ou bien nos 2 CV, il y aura un peu plus de favoritisme, je pense. C'est clair. Non, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Peut-être que on va plus le CV va plus retenir l'attention. Mais moi, je reçois des CV de gens qui ont fait des supers écoles et qui n'ont pas l'attitude qu'il Ah faut. madame, ça c'est vous. Oh non, mais je vous assure, je peux vous dire, hein, en tant que dirigeant d'entreprise, on préfère avoir quelqu'un qui n'a peut-être pas le diplôme d'une université super cotée, mais qui a les compétences pour faire le travail et qu'on va accompagner, qui a les compétences comportementales, qui a les beaux mindsets, qui est vert, qui n'est pas en train de se dire: «Oh, moi, j'ai pas de chance, j'ai pas fait ci ou ça». Non, quelqu'un qui a la niaque, quelqu'un qui a envie d'apprendre, quelqu'un qui a envie de se battre et d'y arriver. On préfère avoir des jeunes comme ça et c'est pas le diplôme. Moi, aujourd'hui, quand je parle avec des jeunes, avec d'ailleurs les autres structures de notre ministère, c'est pas le diplôme, c'est les compétences. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux apporter? Je pense que vous avez forcément des exemples de personnes qui n'ont même pas fait forcément de grandes études, mais qui sont quand même arrivées loin dans la vie. Pourquoi? Donc tout n'est pas le diplôme, tout n'est pas l'école de laquelle on sort. Pour moi, tout est dans les compétences. Et c'est d'abord pour ça qu'au niveau de l'AGFOP, nous sommes en train de mettre en place un programme qu'on appelle le programme Passeport Compétences. C'est d'aller identifier les besoins en compétences, mais dans les collectivités territoriales, en fonction des potentialités économiques de ces zones-là, et pouvoir former les jeunes pour répondre aux emplois, aux besoins de ces régions-là. Et puis peut-être aussi pour compléter tout cela, parce que
les métiers de la formation professionnelle, il y en a de très nobles, il y en a de moins nobles, mais qui sont tout aussi, quand je dis moins nobles, qui sont moins attrayants, mais qui sont tout aussi nobles. Je peux vous dire qu'en France, aux États-Unis, dans les pays développés, mais ceux qui ont fait la formation professionnelle, mais c'est ceux qui gagnent mieux leur vie. C'est ceux qui gagnent vraiment mieux leur vie. Donc, tout le monde ne va pas faire aussi de la formation professionnelle. On est d'accord. Il faut faire aussi ce qu'on aime. Mais je pense qu'avec tous les systèmes qui sont en train d'être mis en termes de passerelles, on peut commencer dans la formation professionnelle, mais se retrouver demain ingénieur ou commencer en tant que justement diplômé de l'enseignement général et puis revenir à un métier. Donc, il faut être ouvert, il faut être flexible. Alors, je vais donner 2 exemples. Je connais un monsieur qui a commencé chauffeur d'une personnalité qui était même pas tellement une personnalité, hein, à l'époque, mais par son sérieux. Il conduisait un chauffeur. Par son sérieux, par sa loyauté, mais personne n'aime se tirer une balle dans le pied, hein. Je veux dire, quand le monsieur, il mentait, cette personne-là aussi mentait. Mais on ne prend pas avec soi, on ne monte pas avec quelqu'un qui n'est pas, j'ai envie de dire, compétent. Ça veut dire qu'il arrivait à régler des problèmes pour lui. Eh bien, je peux vous dire que ce monsieur-là, aujourd'hui, il est protocole dans une des grandes institutions de la place. Ça, c'est sans compter toutes les affaires qu'il a Voilà. autour. Je vais donner un autre exemple d'un jeune qui était gardien chez moi. J'avais une société de gardiennage. Et ce jeune-là était tellement dégourdi, à un moment donné, j'ai dû changer en fait de société de gardiennage, mais lui-même a voulu rester, il voulait rester à la maison. Et moi, j'étais d'accord pour qu'il reste avec nous, parce que justement, c'était quelqu'un qui était dégourdi. C'était que le gardien, hein, mais il en faisait plus. Pour vous dire que c'est pas le diplôme, c'est pas la compétence. Aujourd'hui, ce jeune-là, je donne son nom, il s'appelle Didier Lorne, Niagne. Il est aujourd'hui en Italie. De la maison, je l'ai pris comme coursier où je travaillais au ministère des infrastructures économiques sur un projet financé par l'AFD. Il était coursier, il a gravi un certain nombre d'échelons et aujourd'hui, ce n'est pas par moi, hein, mais aujourd'hui, il est en Italie parce que par sa copine, ou aujourd'hui, je crois qu'ils sont mariés. Mais même là-bas, il a su se reconvertir, montrer donc sa niaque. Il a fait une formation, il est venu me voir, je pense en décembre pour m'expliquer qu'il a fait une formation. Aujourd'hui, il travaille dans une usine de Ferrari. Voilà. Pour ce monsieur-là, il est de Dabou. Il a fait des bêtises, hein, aussi pendant qu'on était ensemble. Il a déjà cassé, une de mes voitures, machin. Il a même dit que c'était les sorciers du village. Non, pour vous dire que souvent, en fait, il y a des choses qui nous arrivent en fait, en fonction de la mentalité, en fonction de l'attitude qu'on a, soit on avance et on transforme peut-être ces échecs-là en opportunités ou ces difficultés en opportunités, en force. Ou alors on se dit, bon, on n'a pas eu la chance d'aller dans telle école ou dans telle autre et ça y est, tout s'arrête. Non, moi je veux dire, il faut que l'État fasse sa part et vraiment, nous sommes en train justement, chacun à notre petit niveau, d'essayer de faire les choses. Ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaitez, mais je peux vous assurer que les efforts continuent et je dis: «On va vous consulter». L'un des objectifs du FIMEC, c'était de dire: «Attention, l'affaire de l'insertion professionnelle ou de la formation, c'est pas juste l'affaire de l'État, c'est nous tous, c'est à nous tous notre affaire. Donc on va vous écouter et on va prendre en compte ce que vous dites pour pouvoir améliorer les choses». Mais de grâce, ayez aussi, on va dire, peut-être l'humilité ou la force de comprendre que le jeune lui-même a sa part de responsabilité. Tout le monde n'a pas les mêmes chances, c'est vrai, mais je pense que en ayant une mentalité de gagneur, on arrive à transformer les obstacles en atouts. Peut-être pas toujours, je ne dis pas que c'est facile. Mais je veux dire que quand on dit, que quand on veut, on peut, c'est vraiment, ce que j'essaie d'illustrer, en fait. Mais si vous-même, dans votre tête, vous dites: «Bon, comme j'ai pas tel diplôme, comme j'ai pas pu faire ça, ça veut dire que je pourrai pas». Mais ça veut dire que ce sera vrai, vous pourrez pas. Alors que si vous vous dites: «Malgré le fait que je n'ai pas pu avoir ci ou ça, moi, je vais arriver là-bas.
je fais mon diagnostic interne, mon introspection. C'est quoi mes forces? C'est quoi mes faiblesses? Comment je fais pour me former? Ça peut être dans des écoles qu'on paye, mais ça peut être aussi en ligne. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Il y a beaucoup de formations en ligne qui sont gratuites et qui permettent d'avoir des certificats aux standards internationaux. Donc, vous voyez, je veux dire, après, peut-être que n'arriverez pas aussi vite qu'eux, mais vous arriverez aussi plus sûrement parce que justement, vous aurez essayé de combler toutes ces lacunes-là. Donc, vraiment, pour dire, à la fin de la journée, il faut qu'on puisse le faire ensemble. L'État a sa responsabilité. Il faut que l'État puisse mettre en place les conditions. Il faut qu'on aille plus vers vous. Il faut qu'on puisse proposer des formations adaptées aux besoins du marché, que ce soit des établissements publics ou privés. C'est la responsabilité de l'État de veiller à cela. Et nous allons le faire, mais nous souhaitons aussi que les jeunes changent de mentalité. Et pour cela, en tout cas, je pense que c'est quelque chose à laquelle, le ministre pense. Nous, en tout cas, au niveau de l'AGFOP, on le fait, c'est d'introduire tout ce qui est formation en soft skills, les compétences comportementales pour changer vraiment de mentalité, savoir que, je répète, quand on veut, on peut. Ça va peut-être être plus dur, mais on va y arriver. Voilà, un peu ça. Madame Desmédros, quel serait votre conseil, votre dernier mot pour Bah, je pense la que jeunesse et puis voilà, bon, je représentais l'État. Je pense qu'il y a des voix beaucoup plus autorisées, hein, quand même que la mienne, mais c'est vrai qu'à mon petit niveau, puisque c'est l'administration publique, je le prends, hein, vraiment, je prends tout ce que vous avez dit, hem, on le note bien et vraiment nous allons l'intégrer. Je pense qu'au-delà de ce podcast, on va, consulter, un peu plus de jeunes parce que je répète, beaucoup de choses sont faites, mais malheureusement ne sont pas forcément sues. J'attends toujours que vous nous donniez des canaux de communication plus adaptés, mais je pense qu'on pourra poursuivre les échanges et puis, peut-être dire que au-delà de vous 2 qui représentez la jeunesse, c'est vraiment d'exhorter les jeunes à s'intéresser, à la formation professionnelle. C'est mon credo, c'est vrai que moi je suis de l'AGFOP, donc je vais plus prôner la formation professionnelle, mais même si je n'y étais pas, tout le monde ne pourra pas aller à l'université, tout le monde ne pourra pas travailler dans des bureaux. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à changer de mentalité et quel que soit le secteur vers lequel on va se diriger, que ce soit la formation professionnelle ou un autre secteur, il faut que les jeunes se disent qu'il faut avoir les compétences, il faut se former, il faut vraiment se former parce que ce qui est important, c'est pas le diplôme en tant que tel, c'est d'acquérir les compétences qui vont permettre de faire le travail. C'est comment je me comporte devant tel problème, comment j'arrive à apporter une solution. Et je peux vous dire que vous ayez des diplômes ou pas, si vous êtes une personne à qui on pense pour régler des problèmes, je vous assure, les entreprises vont vous courir après. Voilà un peu ce que je veux dire. Et donc, au-delà de vous, qu'on fasse en sorte que les jeunes de Côte d'Ivoire utilisent les compétences comme leur passeport pour l'avenir et faire en sorte que demain, les pays occidentaux courent pour venir chercher leur main-d'œuvre qualifiée, je répète qualifiée, ici en Côte d'Ivoire, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec le numérique, il n'y a plus de frontières. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Et merci pour ce que vous nous avez dit, on va s'améliorer. merci beaucoup, madame de Medeiros, pour toutes ces informations. Merci. Alors, Nari Kenza, qu'est-ce que tu penses avoir retenu de notre discussion, hein? Merci d'abord à madame, Karidia, c'est ça? Ridia, excusez-moi. Voilà pour, cette opportunité et pour sa présence. Merci à elle de nous avoir expliqué en quelque sorte à quoi servait la GFOP et de ce que j'ai retenu, c'est que j'ai pas forcément besoin déjà de formation pour entrer dans mon domaine, mais étant jeune, je me concentrerai sur ce que la GFOP peut me proposer. C'est-à-dire me mettre en lien avec, des écoles de formation pour mieux adapter, mes compétences à ce que je veux faire. J'aimerais, inciter aussi mes amis jeunes à ne pas seulement scroller sur tout ce qui se passe, comme buzz sur les réseaux sociaux, de s'intéresser un peu plus aux différentes pages gouvernementales, institutionnelles et aussi, de se rapprocher de des systèmes, de formation. Voilà. Très bien. Et toi, Charles? Alors, moi aussi, je tenais à vous remercier, Madame Coulibaly, à remercier aussi ADN Politics
pour l'occasion qui s'offre à nous aujourd'hui. Et de tout ce que madame a dit, qui a un rapport avec AGFOB, les formations, pour ma part, je pourrais dire que le marché est vaste. Il y a encore pour tout le monde. Et moi, dans mon cas, il y a la formation qui s'offre à moi, que l'AGFOB pourrait me donner, mais aussi d'aller aussi à la recherche des formations sur Internet. Et on a dit sur Internet, il y a encore des diplômes internationaux, voilà, qui sont certifiés, qu'on pourrait peut-être utiliser dans leur domaine. Alors j'incite et j'appelle à l'attention de toute la jeunesse à vraiment prendre conscience de son avenir, à vraiment s'intéresser à tout ce qui est gouvernemental, tout ce qui est institution de jeunesse et tout ce qui est en rapport avec l'emploi. Voilà. À ne pas seulement rester sur les réseaux, à surfer sur des buzz, mais aussi à prendre conscience que son avenir se joue maintenant. En tout cas, merci beaucoup. Nous avons exploré plus ou moins, en tout cas, les défis et les opportunités liées à la formation professionnelle, à l'insertion des jeunes. C'est un débat qui continue et merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à télécharger l'application ADN Politics et laisser les commentaires. Merci. Au revoir. Merci.